Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour rester informé des dernières actualités marocaines. Aujourd'hui, mardi 15 février 2022, on a choisi de partager avec vous l'essentiel d'une analyse réalisée par Média 24 sur les enjeux du jeu d'influence au Maroc opposant l'Union européenne à la Chine. Une situation qui, selon les analystes, peut profiter largement au Maroc en jouant sur la rivalité entre le vieux continent et l'empire du milieu. Alors après la récente visite au Maroc de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a annoncé que l'Union européenne allait allouer au Maroc un investissement de 1,6 milliard d'euros sous forme de dons et ils seront en phase avec la stratégie Global Gateway. Global Gateway est un programme qui vise à mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros pour la stratégie de l'Union européenne visant à développer des liens intelligents, propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l'énergie et des transports et à renforcer les systèmes de santé, d'éducation et de recherche dans le monde entier. Voilà ce qui est de l'objectif affiché. Mais pour certains observateurs, la stratégie Global Gateway vise implicitement à faire pièce aux nouvelles routes de la soie qui ont promis de favoriser d'ici 2049 l'accès au financement chinois pour de grands projets au Maroc et de développer les échanges avec l'Afrique. Interrogé par Média 24, le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Emmanuel Dupuy, confirme que si l'Union européenne et la Chine ne sont pas sur les mêmes volumes financiers, l'ambition reste identique car l'Afrique fait partie des éléments structurants des deux projets Global Gateway et les nouvelles routes de la soie. Emmanuel Dupuy rappelle qu'en fait, si l'Europe regarde avec beaucoup d'intérêt le Maroc, c'est parce que c'est le premier pays africain à avoir signé en 2003 le statut avancé avec l'UE. La relation est particulière, voire unique dans le sens où le Maroc est spécifique avec un statut très avancé. Dupuy souligne que si le projet Global Gateway ressemble à une nouvelle route de la soie européenne, son objectif est de ne pas répéter les erreurs des Chinois en s'appuyant plus sur la dimension numérique et environnementale. Dans ce point de vue, l'exemple marocain est déterminant avec un objectif d'atteindre en 2025 52% de son mix énergétique provenant des énergies renouvelables pour réduire de moitié son empreinte carbone. À la question de Média 24 de savoir si le Maroc, courtisé de part et d'autre, pouvait profiter à la fois des prêts chinois et des dons européens, Dupuy pense que rien ne s'y oppose car il ne s'agit pas d'une union politique ou juridique, mais de projection géoéconomique. Le Maroc a tout intérêt à multiplier sa participation à ces projets. Il n'a jamais été question pour les Chinois ou les Européens d'interdire à leurs partenaires de s'associer à d'autres projets de développement. Sans quoi cela voudrait dire qu'il est devenu un allié de la Chine contre l'Europe. L'un n'invalide pas l'autre, mais ils se complètent, car l'intelligence pragmatique d'un pays comme le Maroc consiste justement à s'appuyer sur tous les projets possibles et imaginables pour renforcer son attractivité économique, indique le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. En effet, il ne faut pas se limiter à la Chine et l'Union européenne car les États-Unis s'inscrivent aussi dans une nouvelle forme de grands projets d'investissement sur le continent africain. Partant de là, le Maroc a tout intérêt à jouer la concurrence et à multiplier les partenaires économiques de cette nature avec la Chine, l'UE, la Russie, les États-Unis ou d'autres qui souhaitent investir à l'international. Sachant que le Maroc, qui joue la transition nord-sud, a une légitimité continentale et une proximité avec l'Europe, il peut constituer un point d'ancrage pour des pays comme la Chine qui veut s'y installer. Mais en réalité, le rôle africain du Maroc est bien plus indispensable à l'Europe qu'à la Chine, qui a commencé son offensive économique sur le continent depuis plusieurs décennies. Sur d'éventuels investissements massifs chinois au Maroc pour en faire une base arrière de l'usine du monde, à même d'éviter à l'Europe de subir les récentes ruptures de stock, telles la rupture des semi-conducteurs. Le géopoliticien écarte ce scénario.
D'après lui, l'Europe échaudée par la crise vise justement à délocaliser ses industries stratégiques au Maroc pour ne plus être aussi dépendante de la Chine. Le Maroc devra choisir entre accueillir sur son sol des usines stratégiques et médicaments, automobiles, aéronautiques, textiles pour le compte de l'Europe ou de la Chine. Mais au regard des enjeux commerciaux, je penche plus pour une délocalisation européenne au Maroc, conclut Dupuis. Contacté par Média 24, l'ancien ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Ahmed Fawzi, estime que la qualité des liens Maroc-Union européenne dépend plus d'une vision stratégique et politique que d'une enveloppe financière. En effet, l'offre de l'Union européenne au Maroc ne pourra pas fonctionner correctement sans une vision politique globale commune prenant en compte les propres intérêts stratégiques du Maroc au niveau de son intégrité territoriale comme au niveau de ses intérêts en Afrique. Chers visiteurs, laissez-nous vos commentaires à propos du sujet, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une autre vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.